Après l'humiliation au mondial des clubs, Xavi Alonso exige un renfort à un poste clé. Le Real Madrid toujours séduit par un défenseur du PSG, malgré un refus en 2020. Deux mégastars du Real Madrid dans le viseur du club à cause de problèmes d'ego. Le Real Madrid pourrait foncer sur une star de Liverpool estimée à plus de 50 millions d'euros. Commentaire surprenant de Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, sur la performance du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Après l'humiliation au mondial des clubs, Xavi Alonso exige un renfort à un poste clé. D'après une mise à jour de Fichares, l'entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso, a lancé un message clair et urgent à la direction du club: il faut recruter un nouveau milieu de terrain capable de prendre le jeu à son compte et de dicter le rythme sur le terrain. Cette demande fait suite à la lourde défaite face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, un match qui a mis en lumière plusieurs faiblesses, notamment au milieu de terrain. Alonso aurait été particulièrement déçu par le rendement de son entrejeu face à une formation parisienne bien en place. Malgré les bonnes performances d'Arda Güler plus tôt dans le tournoi, le jeune Turc a peiné à suivre le rythme et l'intensité imposés par le PSG. Un constat évident pour Alonso: Güler a du talent, mais il n'est pas encore prêt à assumer des responsabilités majeures dans des matchs de très haut niveau. Quelle sera la réponse du Real Madrid? Face à ce constat, Alonso réclame un milieu de terrain d'expérience, complet et capable d'apporter bien plus que du flair technique. Il souhaite un joueur capable de gérer le tempo d'un match, de contribuer aussi bien offensivement que défensivement, et d'apporter de la stabilité dans les moments difficiles. Alors que l'arrivée d'Alvaro Carrera est quasiment bouclée pour renforcer le côté gauche, les priorités du club se tournent désormais vers l'axe du milieu. Aucun nom précis n'a encore été dévoilé, mais les recruteurs du Real sont déjà à l'œuvre pour identifier le profil idéal. Le message de Xavi Alonso est limpide: si le Real Madrid veut continuer à jouer les premiers rôles en Europe, il faut agir vite et signer un patron du milieu. Dans cette période de transition générationnelle, ce type de renfort est indispensable. La défaite face au PSG a piqué l'orgueil du club, mais elle a aussi servi de réveil. Tous les regards sont désormais tournés vers Florentino Pérez et la direction. Le prochain grand nom de l'été devrait être un milieu de terrain de classe mondiale. Le Real Madrid toujours séduit par un défenseur du PSG, malgré un refus en 2020. Depuis un peu plus d'un an, Nuno Mendes s'est imposé comme l'un des meilleurs arrière-gauche d'Europe. Sous les ordres de Luis Enrique, il enchaîne les prestations solides avec le Paris Saint-Germain et a joué un rôle clé dans les récents succès du club. Vainqueur d'un triplé avec le PSG, le latéral portugais de 23 ans a également remporté la Ligue des Nations avec la sélection nationale. Madrid voulait Nuno Mendes en 2020. D'après Marca, le Real Madrid suivait de très près Nuno Mendes en 2020. Le club était même prêt à passer à l'action, mais la pandémie de Covid-19 a tout stoppé net. Cette période a obligé le Real à geler ses recrutements, tout en renégociant les salaires des joueurs et dirigeants pour faire face à la baisse brutale des revenus. Résultat, plusieurs dossiers ont été mis en pause ou abandonnés, dont celui de Nuno Mendes. À l'époque, le jeune défenseur évoluait encore au Sporting CP, et il attirait déjà l'attention de nombreux grands clubs européens. Le Real considérait alors le poste d'arrière gauche comme prioritaire, et Mendes apparaissait comme une solution d'avenir, capable de marquer la décennie. Mais le contexte économique a contraint les dirigeants madrilènes à renoncer. Pendant que le Real attendait, l'agent du joueur, Jorge Mendes, a orienté sa carrière vers le PSG. Malgré un passage prolongé au Sporting, tout laissait déjà présager qu'il finirait à Paris. Les relations entre le Real Madrid et Jorge Mendes n'étaient pas au beau fixe à cette période, ce qui a aussi pesé dans la balance. Pendant que Paris poussait fort, Madrid a dû se tourner vers d'autres options. Une admiration toujours intacte. Aujourd'hui encore, Nuno Mendes est très apprécié au sein du Real Madrid. À Valdebebas, on reconnaît son impact avec le PSG et la sélection portugaise, et son nom revient souvent dans les discussions.
Luis Enrique a su lui offrir un cadre idéal pour progresser, et le joueur est désormais considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Cela dit, malgré cette admiration, le Real n'a entrepris aucune démarche pour le recruter. Mendes a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2029, fermant la porte à un départ. Le club madrilène a plutôt jeté son dévolu sur Álvaro Carrera, joueur du Benfica, pour renforcer le flanc gauche de la défense. Deux mégastars du Real Madrid dans le viseur du club à cause de problèmes d'ego. Le Real Madrid a subi une lourde défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, mercredi soir. Ce revers brutal a mis en lumière l'ampleur du travail qui attend Xavi Alonso, récemment nommé à la tête de l'équipe après le départ de Carlo Ancelotti. Des inquiétudes croissantes au Real Madrid. Selon Marca, la direction du club a pris une décision claire après ce naufrage, mettre un terme aux guerres d'ego internes qui nuisent au collectif. Dans les jours à venir, les dirigeants vont rencontrer certains joueurs pour connaître leurs intentions, leurs attentes et leur réel niveau d'engagement envers le projet. Le message est simple, soit tout le monde tire dans le même sens, soit des changements auront lieu. Le mercato est ouvert jusqu'à début septembre, et l'été pourrait être long. Le match contre le PSG a une nouvelle fois exposé des problèmes récurrents, comportements individualistes, plaintes sur le terrain, langage corporel négatif. Des signes d'un groupe qui manque d'unité, pas chez tous, mais chez beaucoup. Vinicius Junior dans le viseur. Parmi les cas les plus préoccupants, celui de Vinicius Junior revient souvent. Le Brésilien semble loin de son meilleur niveau. Il n'est pas le seul concerné, mais son attitude et sa place dans l'équipe attirent l'attention. Le club veut désormais des réponses claires de sa part. Le sujet du renouvellement de contrat n'est plus d'actualité, ce qui compte, c'est son implication réelle sur le terrain. Son attitude en match contraste avec ses efforts à l'entraînement, et cela intrigue les dirigeants. Rien n'est exclu pour l'instant. Des doutes autour de Mbappé également. Kylian Mbappé est lui aussi dans le collimateur. Xavi Alonso exige que tous ses joueurs participent aux efforts défensifs et fassent les efforts collectifs, ce que Mbappé n'a pas montré face au PSG, son ancien club. Sa forme physique semble loin d'être optimale, mais c'est surtout son manque d'effort pour défendre qui a déçu. Mbappé et Vinicius sont censés être les leaders de l'attaque madrilène. Mais si chacun joue pour lui, le système entier s'effondre. Ce n'est pas une question de compatibilité technique, mais de mentalité collective, ce qui a cruellement manqué face à l'équipe bien rodée de Luis Enrique. Alonso a carte blanche. La direction du Real Madrid apporte un soutien total à Xavi Alonso. L'entraîneur a identifié le problème et entend y remédier rapidement. Il ne cite aucun nom publiquement, mais il pointe clairement un état d'esprit défaillant chez certains. Des mesures seront prises. L'objectif est clair, restaurer un esprit d'équipe fort et aligner tous les joueurs derrière un projet commun. Le Real Madrid pourrait foncer sur une star de Liverpool estimée à plus de 50 millions d'euros. Le Real Madrid devrait procéder à plusieurs changements dans son effectif dans les semaines à venir, après une saison décevante marquée par une lourde défaite 4-0 face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Les Madrilènes ont déjà enregistré 3 recrues cet été, dont 2 en défense, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Un troisième renfort défensif est attendu avec l'arrivée imminente d'Álvaro Carrera pour renforcer le flanc gauche. Ibrahima Konaté aussi dans le viseur. D'après le journal AS, le Real Madrid n'exclut pas de recruter Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool. Le Français, sous contrat jusqu'en 2026, aurait refusé 2 offres de prolongation et aurait clairement affiché son désir, jouer pour le Real Madrid. Même si le club dispose actuellement de 5 défenseurs centraux, la direction considère que le poste mérite encore un renfort. David Alaba pourrait quitter le club d'ici 2026. Antonio Rüdiger, fiable mais âgé de 32 ans, inquiète physiquement. Eder Militao, en pleine récupération, reste fragile après 2 blessures au ligament croisé en 2 ans. Dans ce contexte, Konaté, 26 ans, en pleine maturité physique et sportive, correspond parfaitement au profil recherché. Un plan pour 2026, ou dès maintenant. Initialement, le Real Madrid envisageait de le signer gratuitement à l'expiration de son contrat, comme cela a été fait avec Alaba,
Rudiger et Alexander-Arnold. Mais Liverpool ne veut pas répéter le scénario Trent. Le club anglais commence à envisager une vente dès cet été pour éviter de perdre Konaté sans compensation. Le club de la Mersey souhaite obtenir au moins 50 millions d'euros pour son défenseur, aujourd'hui titulaire aux côtés de Van Dijk. Le Real ne paiera pas ce prix. De son côté, le Real n'a aucune intention de payer cette somme, d'autant plus que le joueur semble déterminé à rejoindre Madrid. Si un départ important se concrétise, notamment celui de David Alaba, la voie pourrait s'ouvrir. Mais même dans ce cas, le Real ne proposera pas plus de 20 à 25 millions d'euros, car Konaté entrerait bientôt dans sa dernière année de contrat. Affaire à suivre dans les semaines à venir, surtout si le ménage prévu dans l'effectif se confirme. Konaté pourrait bien devenir l'un des gros dossiers de l'été madrilène. Commentaire surprenant de Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors que les critiques pleuvent sur Xavi Alonso après l'élimination du Real Madrid face au Paris Saint-Germain en demi-finale du Mondial des clubs, Carlo Ancelotti, ancien entraîneur emblématique du club, a pris la parole de manière inattendue pour défendre son successeur. Lors d'un entretien accordé à des journalistes brésiliens, Ancelotti a livré une analyse posée mais percutante. C'est maintenant que le vrai travail commence pour Xavi. C'est dans la défaite qu'on comprend sa véritable position, qu'on apprend, qu'on s'adapte. Et c'est en revenant plus fort qu'on prouve sa valeur. L'actuel sélectionneur du Brésil a tenu à souligner que cette élimination ne devait pas faire oublier le contexte dans lequel Alonso travaille. Il teste encore des choses, c'est le début. Et même si la Coupe du Monde des clubs est une compétition importante pour Madrid, ce n'est pas la Ligue des Champions ni la Liga. Les supporters doivent se détendre un peu. Ancelotti, très respecté au sein du club pour ses nombreux succès, a pris soin de dédouaner Alonso de toute responsabilité directe dans cette défaite. De mon point de vue, Xavi n'est pas le problème ici. C'est un coach intelligent, il connaît la maison, il sait ce que ce maillot représente. Les gens oublient trop vite qu'il a grandi ici. Le même Alonso que vous critiquez aujourd'hui va devenir une bête à Madrid. Il a aussi évoqué un sujet récurrent, la défense du Real Madrid. Le souci défensif, il est ancien. Même moi, quand j'étais là, c'était déjà une faiblesse. Le Real est une équipe tournée vers l'attaque, mais parfois ça coûte cher. On ne peut pas tout mettre sur le dos d'un entraîneur qui vient de commencer. Concernant les joueurs, Ancelotti a été plus mesuré mais lucide. Ils ont du talent, beaucoup même. Mais le talent ne suffit pas. Il faut de la concentration, de la rigueur tactique, et une vraie solidarité défensive. Quand ça manque, même les meilleurs finissent par tomber. Enfin, il a adressé un message clair aux supporters madrilènes. Il faut du temps. Le Real ne construit pas seulement des équipes, il construit des légendes. Si vous jugez Xavi après quelques mois et une défaite face à une équipe comme le PSG, vous manquez de vision. Soutenez-le, car il est l'un des vôtres. Et croyez-moi, il fera quelque chose de grand ici. Une sortie médiatique pleine de sagesse et de fidélité à l'ADN du Real Madrid, qui pourrait bien calmer les critiques les plus virulentes. Ancelotti le sait mieux que quiconque. À Madrid, on tombe, on se relève, et on revient plus fort.